Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le trading des marchés américains. Je suis Raphaël Leblanc et je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire que nous réalisons avec Paul Régent, enfin avec Régent Paul, pardon. Bienvenue, Monsieur Paul. Monsieur Paul, c'est le fondateur du site DayTrader Canada, qui est un des sites de formation les plus populaires au Canada. Et c'est spécialisé, vous pourrez peut-être nous en parler un peu davantage, mais c'est spécialisé dans la formation trading, notamment sur les options. Ça existe depuis plus de 20 ans. C'est un des leaders donc, au Canada et ils sont en train de s'intéresser de plus près au marché européen. Et donc, raison pour laquelle nous avons souhaité nous associer pour essayer de vous proposer du contenu éducatif sur le trading des marchés US et notamment le trading sur le marché des options. Monsieur Paul, je vous laisse vous présenter. Déjà peut-être votre parcours, parce que vu que c'est la première fois, parler un peu de vous, de votre expérience, et puis on pourra ensuite enchaîner sur la présentation du soir. Bien, certainement. Premièrement, un gros merci à tous d'être présents aujourd'hui et un merci en particulier à M. Leblanc de WH Self-Invest pour nous avoir invités à vous faire cette présentation. En fait, évidemment, si je devais vous résumer mon CV au complet, ça nous prendrait quelques jours. Alors, je vais faire ça en version abrégée. Je suis le fondateur de DayTrader Canada et je transige personnellement les marchés activement depuis à peu près une trentaine d'années, fin des années 90, principalement les marchés américains. Et c'est un petit peu de ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Comme vous voyez, le titre, c'est « Comment trader les marchés américains d'aujourd'hui ». Évidemment, c'est présenté par votre humble serviteur, Régent Paul. Je viens de faire un petit peu les présentations. Donc, sans plus tarder, on va passer aux choses sérieuses. Bon, premièrement, je disais aux choses sérieuses. Bon, c'est pas la première diapo qui est la plus sérieuse, mais bon, vous savez ce que c'est. La réglementation partout sur la planète au niveau des valeurs mobilières nous oblige à vous aviser, à vous produire un déni de responsabilité. Je vous en ferai pas la lecture, soyez pas inquiets. Si jamais vous en voulez une copie, vous nous direz, puis on vous l'enverra, ça nous fera plaisir. Alors, en préambule, que fait DayTrader Canada? Bien évidemment, bizarrement, comme le nom le dit, c'est sûr qu'on est spécialisé en day trade, mais c'est plus tellement vrai aujourd'hui. Je vous parle de ça. Moi, j'ai commencé à day trader US fin des années 90. C'était très populaire à ce moment-là, aux États-Unis principalement. Mais maintenant, aujourd'hui, ça a été beaucoup remplacé par des machines, hein, les HFT, qu'on pourra parler un petit peu plus tard. Donc, on fait encore du day trade, mais on fait du day trade d'opportunité. J'y reviendrai tantôt. On est plus dans l'investissement actif que dans le day trade tel que on le connaît. On a peut-être, je dirais, 20 de notre clientèle qui sont des day traders purs et durs, là, qui passent leur journée devant leurs écrans. Mais 80 ce sont des gens qui ont des vies, qui ont des jobs, qui ont des professions. Donc, évidemment, ces gens-là vont plutôt faire de l'investissement actif. Mais on va démystifier quand même là, la différence entre tout ça. Alors, la négociation active, le day trading qu'on appelle en anglais, ou l'intra-séance, IS, c'est une façon de transiger. Vous avez l'investissement actif qui s'appelle en anglais le swing trading. Et on a, nous, créé une nouvelle façon de faire qui est le cross trade. Vous avez probablement une petite idée que c'est un mariage des deux. On va en parler aussi un petit peu plus tard. C'est une stratégie développée par nous. C'est une stratégie, toutes nos stratégies de toute façon sont de type de couverture alternative visant le rendement absolu. Donc, on trade un peu à la manière des hedge funds. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, mais on trade à la manière des hedge funds. Donc, couverture, on est sans cesse couvert, on assure nos positions, puis on vise un rendement absolu. Donc, nous, la direction du marché n'a pas d'importance pour nous. Ça monte, ça descend, on peut faire de l'argent là des deux côtés. On peut en perdre aussi. Hein. Les gens qui vous disent qu'ils gagnent tout le temps, c'est des menteurs. Donc, c'est sûr que je ne vous dirai pas ça aujourd'hui, là. Ça n'existe pas. On perd à l'occasion. Le truc, c'est d'en faire
à la fin de l'année d'en avoir gagné plus qu'on en a perdu. Alors, en plus de faire notre activité première, c'est faire de la négociation. C'est venu se greffer à ça quelques années après le démarrage de l'entreprise. Le modèle d'affaires de donner des cours, donner des formations à des gens qui voulaient faire la même chose que nous. Donc, ça, c'est notre autre activité, cours et formation. Et maintenant, avec la technologie d'aujourd'hui, depuis maintenant bientôt 10 ans, on offre une assistance vraiment là, de l'accompagnement à toute notre clientèle qui prend nos formations chez nous. C'est un accompagnement très intense pour ceux qui le veulent. On fait moi, je fais des sessions de trading live quelques fois par semaine. On a une plateforme aussi. On utilise la plateforme Slack, plateforme collaboratrice, pour être capable de garder contact avec nos clients tout le temps. Vous avez un petit aperçu ici. Je donne un exemple, on a un channel qui est réservé aux transactions. Donc, toutes les transactions qu'on fait, et ce sont de vraies transactions avec de la vraie argent, avec des vrais dollars ici, là. Ce pas des euros, malheureusement. Notre monnaie vaut moins que la vôtre, mais bon. Et toutes les transactions sont instantanément publiées, les pertes comme les gains. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est une application qu'on a développée qui est connectée avec notre plateforme transactionnelle. Et dès que j'appuie sur le bouton de mon clavier, la transaction passe. Donc, les gens sont informés constamment de toutes les transactions faites. Puis, comme vous voyez, on en fait beaucoup. Regardez, ça, c'est hier, yesterday, lundi, mercredi. On en fait tous les jours, constamment. Il n'y a pas juste moi, il y a une petite équipe avec moi aussi, là. Et aussi, on a un channel pour que les gens puissent échanger entre eux lorsqu'on fait des présentations. Donc, ça, c'est l'accompagnement. Parce que c'est bien beau, les formations, là. On a beau avoir la meilleure formation au monde, il faut mettre ça en application après. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, c'est là que est notre force, d'autant plus que dans notre cas, on transige les marchés réellement à tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est tout un avantage pour vous d'être coaché par des gens qui pratiquent le métier. Évidemment, on n'est pas un courtier et c'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec des gens comme WH, qui eux sont des courtiers. Nous, on ne touche pas à ce business-là. On transige nos propres capitaux et on vous enseigne comment faire la même chose que nous. Après ça, c'est avec des gens comme WH que vous êtes capable de pouvoir faire vos transactions sur les marchés. Un mot sur l'âge des graphiques et des tableaux. Vous allez voir dans cette présentation-là des graphiques et des tableaux qui sont très âgés, hein, des dinosaures. Là, vous allez dire, là, comment ça qu'ils ne sont pas capables d'avoir des graphiques d'aujourd'hui? Bon, à tous les jours, on transige en temps réel, on transige sur des graphiques, évidemment, d'aujourd'hui. Pourquoi on a des graphiques dans cette présentation-là et dans nos formations qui sont âgées? C'est parce qu'on veut vous montrer que des stratégies qui fonctionnent aujourd'hui fonctionnaient aussi il y a 10 ans, il y a 20 ans. Parce que si je vous amène une stratégie avec laquelle j'ai fait un coup spectaculaire la semaine passée, vous allez pouvoir me dire, ouais, mais c'est peut-être un coup de chance. Hein? Ça va se reproduire. Donc, c'est pour ça qu'on a des graphiques âgés pour vous montrer que ce qui se fait aujourd'hui dans les stratégies qu'on enseigne, bien, vous savez, l'histoire se répète à la bourse. Hein? C'est un peu bizarre, là, mais les gens sont un peu moutons puis tombent toujours dans les mêmes pièges. Là. Donc, les stratégies qu'on enseigne aujourd'hui, ils fonctionnaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, c'est des stratégies qui ont fait leur preuve. Et lorsque certaines stratégies ne fonctionnent plus, étant donné qu'on ne fait pas juste de l'information, mais qu'on transige, on les abandonne, puis on les remplace par d'autres. Hein? À travers, moi, 30 ans de négociation, là, il y a beaucoup de stratégies techniques que j'utilisais il y a 10 ans que j'utilise plus aujourd'hui. Ils ne fonctionnent plus. Puis il y en a aujourd'hui qui ne fonctionneront plus dans 10 ans. Donc, notre rôle avec notre accompagnement, c'est de vous garder à jour. Pourquoi le marché américain? Et là, je vous dis tout de suite, ne pensez pas qu'on est pro-américain. On est voisins, mais on n'est pas pro-américain. Je n'ai pas voté Trump, et je ne voterai pas Trump non plus. Mais bon, donnons-leur ce qui leur revient. C'est une puissance commerciale, hein, sont incontournables. 65% du marché mondial, du volume mondial de transactions boursières se fait en sol américain, Nasdaq et New York. Donc, évidemment, c'est des marchés super intéressants. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à qu'on transige ces marchés-là. Mais comme je dis tantôt et comme je l'ai dit au début ici, on analyse et transige activement le marché américain depuis plus de 20 ans avec un œil canadien. Donc, on n'est pas biaisé comme ils le sont. Nous, on est détachés. On a l'avantage d'être leurs voisins, donc on sait comment ils pensent, on peut prédire ce qu'ils vont faire, mais par contre, on n'est pas
biaisé dans notre cas. Donc, on transige vraiment d'une façon très rationnelle. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous, nos petits cousins de la France. Alors, en conséquence, beaucoup d'éléments de cette présentation sont adaptés pour le marché américain, évidemment. Ceci étant dit, ce qu'on enseigne, l'enseignement qu'on donne, vous pourriez très bien l'appliquer au CAC 40, puis ça fonctionnera aussi. Donc, ce n'est pas un enseignement qui est uniquement pour le marché américain. Nous, on transige que le marché américain. Mais l'enseignement qu'on donne peut s'appliquer sur le Hang Seng, sur le CAC 40, sur le FTSE, sur n'importe quelle bourse. Alors, pourquoi le marché américain? Bien, évidemment, c'est là que le plus grand nombre de titres et de grosses capitalisations, plus de 2000 titres d'actions américaines, avec en plus ça des ETF qui sont des fonds négociés en bourse. Les volumes par société sont très élevés, une très grande liquidité, à ne pas confondre avec les volumes, on reviendra là-dessus. C'est le plus grand marché d'options sur la planète, les options plain vanilla, régulières, là, américaines. Plus gros inventaire d'actions pour vente à découvert, ça c'est important, nous on fait beaucoup de ventes à découvert. Donc, il y a énormément d'inventaire de vente à découvert à bon prix, ce qui n'est pas le cas partout. Puis évidemment, une grande transparence. Là, bon, ils ne sont pas parfaits, là, on se comprend, là, mais depuis 87, après la crise de 87, là, ils se sont fait serrer la vis par les autorités qui n'ont pas aimé, qui ne se soient pas présentés là, pour empêcher les marchés de crasher. Et là, ils ont commencé à démocratiser le marché. Donc aujourd'hui, il y a une très grande transparence puis un accès égalitaire à tous sur le marché américain, ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les marchés. Donc, c'est un marché qui est très convivial pour l'investissement actif. L'horaire maintenant, et c'est parfait pour vous, même pour quasiment votre horaire mieux que la nôtre, là, les heures régulières de bourse américaine sont de 9h30 à 16h, comme vous savez, ce qui est l'équivalent chez vous de 15h30 à 22h. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire votre journée de travail puis trancher le soir. C'est formidable. Nous, il faut qu'on transige durant la journée. Et dans la plateforme Free Stocks, WH, là, ben, vos transactions peuvent se faire de 15h30 à 23h. Donc, c'est une très belle plage horaire là, pour pouvoir transiger les marchés américains. Alors, l'investissement actif comparé à la négociation active, c'est quoi la différence? L'investissement actif, le swing trade, c'est dans le fond l'activité d'ouvrir des positions qui vont durer quelques jours à quelques semaines, des fois quelques mois, rarement. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le buy and hold, c'est l'investissement à long terme, on ne fait pas de ça. On n'a pas d'horizon de temps, nous, quand on ouvre une position, on a un horizon de profit. Moi, c'est simple, hein? La règle est simple chez nous. On garde une position ouverte tant qu'elle paye. Si elle arrête de payer, ben on s'en débarrasse. Elle reviendra peut-être un jour parce qu'on a des robots, des scanners qui scannent le marché continuellement, mais si elle arrête de payer momentanément, en s'en allant de côté, parce qu'on peut, dans notre cas, faire de l'argent à la hausse ou à la baisse. Mais si on prend une période pour un titre qui se met à aller de côté, ben là, ça devient, on ne peut pas faire d'argent ni de bord ni de l'autre, ben on débarque. Donc, on n'a pas vraiment d'horizon de temps. Comme on sait que les titres ne montent pas indéfiniment, c'est pour ça qu'à règle générale, nos positions ne sont pas ouvertes pour plus que quelques semaines, quelques mois à la rigueur. Et encore là, peut-être parmi vous, il y a des gens qui font d'investissement à long terme. C'est correct. On va quand même rester de bons amis. Inquiétez-vous pas, ça se soigne. Hein, c'est notre travail là, de guérir ça. Non, je fais des blagues. Vous pouvez, j'ai rien contre des gens qui font de l'investissement à long terme. Moi, ce que je dis aux gens, parfait, tu as des positions à long terme, c'est correct, mais apprends l'investissement actif pour gérer tes positions à long terme. C'est pas grave une position durant 10 ans. Ce qui est grave, c'est d'acheter aujourd'hui une position pour la regarder dans 10 ans. Puis pour se rendre compte que finalement, l'entreprise n'est même plus là. Puis ça ne vaut plus rien. Donc, si vous faites du long terme, c'est correct. Les stratégies qu'on enseigne, vous allez pouvoir les appliquer aussi. Vous allez vous en servir pour gérer activement votre long terme et l'ajuster. Hein, faire du hedging sur des positions. Parce que la grosse question, à 100 000 € quand on fait du long terme, les marchés montent, puis on se dit, bon, j'ai peur qu'un bon matin, ça arrête. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout maintenant? Vous vendez tout, puis hop, le marché continue. Là, j'aurais donc dû rester. Vous restez dans le marché, puis le marché renverse finalement, puis on pogne une crise comme 2008 ou 2000, ou un autre COVID. Là, j'aurais donc dû sortir. Bien, il y a une solution à ça. Vous pouvez rester et assurer votre gain avec du hedging sur les options. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à sortir de la position.
Et si ça va mal, ben, c'est votre hedging qui va rapporter plus que la perte que vous allez avoir sur votre actif principal et vice-versa. Donc, c'est l'investissement multiséance, c'est ça, c'est une approche à court terme avec un risque contrôlé avec le hedging. Moi, j'ai une aversion au risque. Donc, la première affaire qu'il faut faire quand on prend une position, c'est de s'assurer d'avoir le moins de risques possible. Les profits, ça vient après ça. On commence par gérer le risque. Profiter des tendances de marché à court terme, à la hausse comme à la baisse, avec la vente à découvert et aussi des options, les puts entre autres, et voire même sans direction. On peut même, avec des options, réussir à faire des sous dans des marchés qui sont de côté, mais bon, ce n'est pas nécessairement évident comme stratégie. L'objectif, ben, c'est de réaliser des profits substantiels à court terme en gérant le risque relié à ce genre d'activité. Maintenant, la négociation active, day trade, intra-séance. La période d'ouverture de la position, c'est pendant la journée, de quelques minutes à quelques heures, mais la position à 4 heures, 16 heures, Eastern Time, les positions qui sont catégorisées comme day trade sont toutes liquidées. Parce que ce n'est pas des positions qu'on a bâties pour résister au danger de passer la nuit avec la position. Donc, tout ça est liquidé à 4 heures. C'est ce qu'on appelle du day trade. C'est l'approche intra-séance avec un risque minimum contrôlé avec le cross-trade. Oui, on va y revenir là-dessus. On profite de la volatilité des variations intra-séance, mouvement haussier, baissier, vente à découvert, des options. L'objectif est de réaliser de multiples petits profits en réutilisant les mêmes capitaux plusieurs fois au cours de la même journée avec un minimum de risque. Les types d'investisseurs actifs. On ne les fera pas, je n'irai pas en détail dans chacun parce que ça serait très long. Mais d'ailleurs, en passant toute cette présentation-là, au-delà des questions que je pourrais prendre à la fin, en tout temps, par la suite, dans les jours et les semaines qui vont suivre, si vous voulez avoir plus d'informations, il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, vous aimeriez revoir certaines choses avec nous, juste à contacter M. Leblond et ça nous fera un plaisir, si c'est nécessaire, d'organiser même une session privée, comme actuellement, pour répondre à de vos questions là, particulières. Donc, ne vous stressez pas si à la fin de la présentation, wow, j'ai à peu près 2 millions de questions, puis je ne sais pas par où commencer. On ne s'en va pas là. On est là. On est en partenariat avec WVH pour longtemps. Donc, on sera disponible là, dans les jours et les semaines qui viennent. Donc, ce que vous avez à faire, si un jour vous allez vers l'investissement actif, c'est de définir quel type d'investisseur actif vous êtes. Je prends les extrêmes. Vous êtes quelqu'un qui avait un travail de jour dans une usine de fabrication, de montage, vous n'avez pas d'accès du tout à votre cellulaire ou à un ordinateur. Bien évidemment, pas de trouble. Vous allez pouvoir quand même faire l'investissement multiséance, mais vous allez prendre des stratégies en conséquence et bâtir des stratégies que vous n'ayez pas à vous en occuper durant la journée. Et oui, ça se fait. À l'autre bout du spectre, bien, il y a quelqu'un qui est devant ses écrans en journée longue. Bien évidemment, lui, il va avoir des stratégies adaptées en conséquence, puisqu'il peut suivre l'évolution de sa position. Puis là, vous avez tous les autres niveaux entre les deux là. C'est juste une question, puis ça, on peut le faire avec vous, là. C'est définir un peu quel genre d'investisseur actif que vous êtes, puis à partir de là, vous alignez sur les bonnes stratégies. Pourquoi l'investissement actif? Vous savez, moi, si vous me demandez où va aller Tesla la semaine prochaine ou Microsoft, bon, on n'est pas parfait, là, je vous le dis tout de suite, là, mais règle générale, 70% du temps, on n'est pas trop mauvais pour vous prédire la prédiction d'un titre dans les jours qui viennent. Et si vous me demandez où le titre va être dans 20 ans, ben là, je ne peux pas vous le dire. Et je ne connais pas personne qui puisse vous dire où un titre va être dans 20 ans. Donc, on voit tout de suite un petit peu là, le paradoxe, là, la bizarrerie de la chose, c'est que c'est jusqu'à un certain point bien plus facile de prendre des décisions à court terme qu'à long terme. Maintenant, vous donner un petit exemple. En 1990, le temps moyen de détention d'une action était de 8 ans. Les gens détenaient en moyenne une action pendant 8 ans, en 90. En 2023, c'est quelques jours. Puis honnêtement, j'ai été généreux en disant quelques jours parce que c'est quelques minutes dans bien des cas. Donc, on voit tout de suite là, que les marchés ont beaucoup changé vers là, du court terme. Ensuite, contrairement à la croyance populaire où de faire l'investissement actif, ça coûte cher, ça prend des capitaux, c'est risqué, c'est faux. Ça prend beaucoup moins de capitaux que de faire un investissement à long terme parce qu'on fait tourner le même argent. Et si on prend une position à chaque 2-3 semaines, on la vend avec profit, on en prend un autre, puis ainsi de suite. Vous avez 50 000 €, c'est 50 000 € que vous allez rouler toute l'année pour faire peut-être 25-30 %. Tandis qu'un investisseur long terme, pour faire le même nombre de dollars, euros en absolu,
aura besoin d'immobiliser 2, 3, 400 000 euros toute l'année. Donc, ça prend beaucoup plus de capitaux pour faire du long terme que de l'investissement actif. Meilleure gestion du risque aussi. Le risque vient avec le temps d'exposition. Plus vous êtes exposé dans les marchés longtemps avec une position long terme, plus vous avez une chance qu'une catastrophe se produise. Dans un contexte d'investissement actif, on peut être malchanceux, là, mais les chances sont moins grandes parce qu'on est constamment en train là, de rentrer, de sortir dans les marchés et en plus de ça, on assure nos positions. Meilleure gestion des profits, mieux adapté au marché volatile d'aujourd'hui, possible profit dans toutes les directions, à la hausse comme à la baisse. Comment est-ce possible? On a la réponse sur la page suivante, la vente à découvert. Si je pose la question, là, qui fait de la vente à découvert, qui est familier ou fait de la vente à découvert d'une façon là, régulière là, et avec une grande maîtrise? Là. Alors, pas obligé de, je ne vais pas répondre, c'est correct, vous avez le droit. Ça vous tente de nous dire si vous en faites ou pas, vous êtes bienvenus. Alors, on va voir c'est quoi la vente à découvert. Probablement, ce n'est pas la même chose que d'acheter une action. Souvent, on dit, c'est pareil que m'acheter une action, c'est faux. Alors, si on regarde ça un petit peu d'une façon le plus simple possible, et ça, ce que je vous montre là actuellement, ça arrive régulièrement dans les marchés, à tout moment dans la journée, un débalancement d'inventaire entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Parce que, vous savez, les bourses n'impriment pas les actions là. Quand une compagnie vient en bourse, elle émet un certain nombre d'actions, 1 million d'actions, c'est la float, l'action flottante, et c'est ça qui est disponible. Alors, si quelqu'un les achète toutes, ce million d'actions-là, ben, il n'y en a plus. Donc là, théoriquement, s'il ne veut pas les vendre, ben, il n'y aura plus de marché. Ça serait catastrophique parce que les bourses, l'avantage des bourses qui publicisent à grand renfort, et c'est vrai, c'est d'avoir une facilité de bouger les capitaux, d'entrer et de sortir facilement. Donc, pour éviter la situation où lorsqu'il y a un débalancement d'inventaire, qu'ils soient obligés de fermer un titre, de dire, bon, on ne peut pas le trancher aujourd'hui, on n'a pas de vendeur. Ils ont mis en place la vente à découvert. Alors, c'est quoi la vente à découvert? Ben, vous avez un individu, on va l'appeler M. A, qui, lui, possède une action d'un titre quelconque dont une rumeur vient de sortir que le titre peut être acheté demain matin par Gogo. Donc, évidemment, le titre qui vaut 20 on s'attend à ce qu'il monte, qu'il ouvre le même matin à 40 Alors, B, lui, ben, c'est sûr que ça l'intéresse bien gros d'en acheter. Mais quand il dit à A, ben, je vais te l'acheter à 20 euros, A dit, ben non, là, ça va valoir 40 euros ça demain. Donc, tu me donnes 40 euros, ben non, tu t'en passes. Mais B, il ne veut pas payer 40 euros parce que s'il paye 40 euros, ça vaut 40 euros le matin, ben, il n'y a pas de profit à faire là. Donc là, on a un problème. On a B qui va acheter, puis A qui ne veut pas vendre. Alors, arrive le bon samaritain. Ça, je pense que c'est international comme signe, là, mon œil. Arrive le bon samaritain qui, lui, dit, regardez, moi, je vais régler votre problème. Parce que lui, il y a des doutes. Les gens qui vendent à découvert, c'est élitiste à vendre à découvert. Les gens qui vendent à découvert, en règle générale, les professionnels, savent des choses que A et B ne savent pas. Donc, lui, il dit, le deal ne se fera pas, puis le titre va chuter demain matin. Donc, C va aller emprunter des actions de son courtier. Il n'y en a pas, lui. Il va emprunter des actions. Et si on veut pousser un petit peu la cocasserie, là, le courtier de C pourrait aller jusqu'à emprunter des actions du courtier de A et emprunter les actions de A pour être prêté à C. Et qu'est-ce que c'est fait, lui? Ben, il va les vendre à B. Ah, voilà, tout le monde est heureux. On a 2 détenteurs d'actions et on a un vendeur à découvert. C'est de cette façon-là que fonctionne la vente à découvert. Maintenant, évidemment, demain, on risque d'avoir 2 heureux et un malheureux, hein, ou on va avoir 1 heureux et 2 malheureux. Et souvent, c'est 1 heureux et 2 malheureux. Donc, c'est comme ça que le processus fonctionne. Évidemment, les choses, il faut faire attention. Bon, souvent, les gens disent, vous entendez dire des marchés, ah, on va bannir ça, les vendeurs à découvert un jour. Le monde de la finance n'aime pas les vendeurs à découvert. Ah, on va bannir ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Parce que la raison d'être de la vente à découvert, c'est de l'oxygène pour la bourse. Pas de vente à découvert, il n'y a plus de bourse. Parce que lorsque A ne veut pas vendre puis B veut acheter, là,
Imaginez s'il n'y avait pas de vent découvert, qu'est-ce qui arriverait? Tu serais obligé de dire aux gens, ben, tu ne peux pas trancher ce titre-là aujourd'hui, on n'a pas de vendeur. Donc, les gens déserteraient les bourses, hein, c'est bien évident. Donc, ils ne peuvent pas bannir ça. Ils ont fait des bannissements dans le temps, comme en 2008, ils ont banni le secteur bancaire, mais c'était temporaire et c'était bien spécifique, puis ils ont admis après que c'était une erreur d'ailleurs, ce qu'on avait dit au tout début. Bon, il faut faire attention aux dividendes, les fee rates, le rappel d'action, etc. C'est des choses qu'on, évidemment, on va beaucoup plus loin dans notre formation. Vous comprenez que nos formations sont de plusieurs heures, donc je ne suis pas capable dans une heure de vous amener toute la matière qu'on a dans les formations. Bon, l'autre dilemme, quel titre choisir et quelle sera sa direction? Hein? Regardez comment ils ont l'air stressés, ces gars-là, là, à se demander quel titre choisir, puis c'est des Américains qui s'en passent, hein? À se demander quel titre choisir, puis dans quelle direction ils vont aller. Et là, ben, le choix, c'est la même chose. Est-ce qu'on va pour des titres très, très pépères, comme on appelle chez nous, des titres qui sont tranquilles, pas trop dangereux, mais qui ne rapportent pas beaucoup non plus, ou on va, comme dans les années 2000, vers la Banque nationale de Grèce, qui était extrêmement risquée, mais qui était évidemment bien payante là, si on savait comment la transiger. Puis vous vous dites peut-être, puis tu sais, risqué ou non, ben tu sais, ça dépend de vos, là je ne finirai pas le mot qui est ici, je vous laisse deviner là, mais blague à part, c'est avec les titres les plus risqués qu'on a la possibilité de faire le plus de profit possible. Alors le truc, c'est d'aller vers des titres risqués, mais de se protéger. Donc à ça, il n'y a pas de problème. Hein? Les coureurs automobiles, là, moi je suis un fan de coureurs automobiles, Formule 1, NASCAR, tous ces trucs-là. Hein? Ces gens-là prennent beaucoup moins de risques que vous sur la route à tous les jours, hein? Surtout ici au Québec, hein, ils conduisent tellement mal. Là. Mais ils sont là dans des habitacles, là, des forteresses, là, avec des combinaisons à l'épreuve du feu, puis des casques aujourd'hui, ils peuvent faire 22 tonneaux avec la voiture, puis sortir de là, puis ils vont vous envoyer à la main comme si rien n'était. Vous essayerez de faire ça, vous, avec votre voiture de tous les jours. Donc, le truc, c'est de prendre des risques et les contrôler. Puis vous êtes peut-être, ouais, mais ça ne se répétera pas. Ce qui est arrivé en 2008, ben oui, ça s'est répété. On a eu après ça les banques régionales tout récemment qui ont planté aux États-Unis avec la fermeture de First Bank National. Donc, l'histoire se répète, ça va toujours se répéter. Il faut juste être prêt à tirer avantage de ces opportunités-là. Le choix des titres, dans notre cas, on le fait d'une façon rationnelle. Moi, je n'ai pas de titre en particulier. Il n'y a pas de titre que j'aime plus qu'un autre. Je ne suis pas en amour avec un titre. Il ne faut jamais tomber en amour avec un titre. Tomber en amour avec votre conjointe, mais pas avec un titre parce que ça peut coûter cher. Bon, avec la conjointe aussi, ça peut coûter cher, mais ça, c'est un autre débat qu'on aura un autre jour. Mais l'idée, c'est de choisir rationnellement. Donc, nous, on a des scanners, on a des robots qui régulièrement scannent les marchés et nous donnent des opportunités. Il ne fait pas un job à notre place, ça. T'sais, ça n'existe pas. Quelqu'un qui vous dit qu'il a développé un logiciel, là, puis qui peut vous rendre millionnaire, là, en pesant sur un piton et en faisant rien, là, c'est impossible. Savez-vous comment je sais que c'est impossible? Parce que la journée où quelqu'un va découvrir ça, ils vont fermer les bourses. Donc, tant que les bourses vont être ouvertes, personne n'a trouvé la façon d'avoir le juste prix en tout temps. La bourse vit d'un prix qui n'est jamais juste en tout temps. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Il n'y en a pas de système automatique. Donc, par contre, il y a des robots, des scanners qui vont vous sauver beaucoup de temps à chercher des opportunités. Alors, c'est ce qu'on utilise, nous. Maintenant, pour la direction, explorons quelques pistes. Comment avoir une idée de la direction d'un titre? Les chandeliers japonais, si vous ne tradez pas avec ça, si vous utilisez le graphique en ligne, comme beaucoup de gens, là, commencez à vous initier aux chandeliers japonais. Vous allez voir, c'est très performant. Dans le fond, d'une façon simple, qu'est-ce que c'est une chandelle? Le chandelle vous fait voir en temps réel, dans certains cas, l'offre et la demande au quotidien. Vous êtes capable de voir à travers ça le sentiment des pros au quotidien. Et c'est des indicateurs de renversement de tendance. Hey, si on regarde ça ici en bas, on appelle ça un avalement haussier, ce qu'on a ici là. Après une longue descente de 6 jours où l'offre était plus forte que la demande, les gens me disent, moi, mais c'est quoi la raison? Je ne le sais pas et honnêtement, je m'en fous. Ça n'a vraiment pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que ça fait 6 jours que c'est l'acheteur qui a le haut du palier. Il baisse les prix, puis le vendeur accepte de vendre un prix plus bas. Soudainement, comme ça, une bonne journée, hop, une grosse chandelle blanche. Encore là, on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on sait, c'est que tout d'un coup, l'attitude du marché des professionnels vient de changer sur ce titre.
on est passé d'une attitude de offre plus forte que la demande à demande plus forte que l'offre, qui souvent va se traduire par un renversement de tendance et une remontée du titre. L'avantage aussi, c'est que même vous qui êtes tout nouveau, peut-être, là, les chandelles rouges, c'est des journées baissières et les blanches, c'est des journées haussières. Si je vous fais passer un test, identifiez-moi les journées haussières et baissières, vous allez avoir 100 sur 100, c'est facile. Mais si je vous demande en bas là, de me dire, donnez-moi les journées baissières ou haussières dans le graphique en ligne, ici en bas, impossible. L'information n'est pas là. Donc, habituez-vous tranquillement à trancher avec les chandelles. Les figures sortissent maintenant. Hein? Là, vous dites, bon, boy, on s'en va, on creuse dans l'ésotérisme. Non, pas du tout. Le dessin que vous voyez là, c'est un dessin qui est fait à main, au crayon, là. Mais ce dessin-là, vous allez le voir régulièrement sur vos graphiques. Et il est fait par des centaines de millions de gens qui achètent et qui vendent des actions. Puis sans s'en rendre compte, ben, ils vous dessinent une carte routière que si vous savez lire, vous allez être capable de prédire où on s'en va. C'est un vrai GPS. Ça. Donc, la figure chartiste, c'est l'offre et la demande en évolution. Permet d'anticiper et de confirmer une nouvelle tendance. C'est des cartes routières du mouvement collectif des pros. Ici, on a ce qu'on appelle un triangle ascendant. On voit ici là qu'on a une forte résistance à ce niveau-ci, avec une tendance haussière, puis il y a une pression qui se fait constamment à la baisse, là, avec des prix, avec l'acheteur qui rachète en payant de plus en plus cher à chaque creux. Finalement, ce qui arrive, c'est qu'on passe, on brise cette ligne-là, cette ligne de côté-là, et là, on part. Et règle générale, l'objectif de prix dans cette figure-là, c'est la hauteur de la base du triangle. Donc, si vous avez 10 € ici, là, ben, vous avez de bonnes chances qu'une fois le prix fait, que vous ayez un gain de 10 € potentiel. Maintenant, les gaps. L'opportunité unique de trade-in avant les earnings ou en toutes circonstances. Vous savez qu'aux États-Unis, probablement c'est la même chose chez vous, là, mais aux États-Unis, toutes compagnies listées en bourse sont obligées de déclarer leurs offres financières 4 fois par année. C'est à des dates précises, à une heure précise. Et ça crée toujours un gap, ça. Donc, c'est comme vous dire d'avance qu'est-ce qui va arriver à telle heure, à telle date. Alors, il y a des techniques qu'on a développées, qu'on enseigne comment transiger un earning avant et après. Évidemment, l'élément important dans les gaps, c'est qu'il faut être capable d'identifier quel type de gap que c'est. Parce que selon le type de gap, vous allez avoir une idée de la probabilité de sa direction. Donc, on parle de gap de cassure, renversement, continuité, gap ordinaire, dead cat bounce. Donc, il faut être capable d'identifier la sorte de gap, mais ce sont de très belles opportunités transactionnelles. Les gaps d'earning, une mine d'or, mais à certaines conditions. Alors, nous, on transige beaucoup les earnings avant avec ce qu'on appelle du combo bidirectionnel avec les options. Parce que théoriquement, là, je vous dis tout de suite, là, même nous, après 30 ans, là, la déclaration d'état financier d'une entreprise qui est prévue, mettons, ce soir à 4 heures, là, c'est impossible de prévoir où va aller le titre à la déclaration. Impossible. Indépendamment que le titre ait des bons résultats ou pas bons résultats, ça n'a rien à voir. C'est impossible de voir où il va aller. Donc, une des stratégies qu'on utilise, nous, c'est avec les options, on prend des positions des deux côtés. Donc, on peut faire de l'argent que ça monte ou que ça baisse. Le seul hic, c'est que là, ici, on est après les marchés. Là. Le seul hic, c'est que lorsque ça se produit, c'est après les marchés, le profit, on ne peut pas trancher les options après les marchés. Donc, le profit qui se fait, on risque de le perdre jusqu'au lendemain, 9h30 à l'ouverture de la bourse. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, nous, c'est qu'on se hedge. Ici, j'ai un call là, qui a pris énormément de valeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu à découvert une action pour contrer, pour cristalliser mon profit sur l'option. Et comme vous voyez, ça s'est mis à redescendre. Donc, j'avais cristallisé mon profit sur l'option et en plus, on a fait un profit sur l'action qu'on a couvert le lendemain à profit à l'ouverture des marchés. L'analyse contemporaine, pourquoi je dis contemporain? Parce que nous, on n'a pas de parti pris. On n'a pas, tu sais, il y en a, les techniciens ne croient qu'à l'analyse technique. Les fondamentalistes ne croient qu'à l'analyse fondamentale. Nous, on n'a pas de religion. Notre religion, c'est le capitalisme. Donc, moi, si c'est la technique qui marche, tant mieux. Si c'est fondamental, tant mieux. Mais ce n'est pas tellement le cas actuellement dans les nouveaux marchés. Donc, on parle d'analyse contemporaine parce qu'on est toujours en train, nous, de reviser nos façons de faire. Et en ce moment, ce qui fonctionne, c'est l'analyse quantitative, qualitative, analyse de sentiments, événementielle, techno-fondant, macro-fondant et macroéconomique. Je ne passerai pas chacun en détail, évidemment, mais dans nos formations, c'est sûr qu'on adresse là, tous ces types d'analyses-là.
Gestion du risque, hein, du capital et des émotions. Et les émotions, hein? Puis, on analyse un titre le soir, là, puis on est tout excité là, à commencer à calculer les profits qu'on va faire demain avec. Puis tout d'un coup, le lendemain matin, ça part complètement contraire à ce qu'on s'attendait. Là, hein, le cœur commence à avoir des palpitations. On a nos lunettes qui commencent à s'embuer. Alors là, l'analyse prend le bord de la fenêtre, puis là, on perd un peu les pédales. Alors, pour gérer les émotions, on gère le risque. Si on gère le risque, on gère le capital, vous allez voir, il n'y en aura plus d'émotions. Donc, gère le risque, qui gère le capital et finalement les émotions. Gestion du risque est malheureusement trop souvent négligée. Il ne faut pas oublier aussi de gérer le profit. On va voir là, des éléments d'exemple. Premièrement, la gestion du risque, ça commence par le capital dédié. Quel est le capital que vous allez décider d'utiliser pour faire cette activité-là de trading? Il ne faut pas mettre là toute la totalité de vos capitaux puis hypothèque à la maison là, pour débuter à transiger, jamais. Donc, il faut faire, règle générale, on parle d'un 25 de votre liquidité totale court terme qui peut être un bon capital dédié, capital nominal. Ensuite, ça, allocation de capital par position. Souvent, moi, je demande aux gens, tu prends combien de positions? Moi, je prends ça 1000 positions à chaque fois. Mais je dis, pourquoi 1000? C'est mon chiffre chanceux. OK. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une allocation de capital intelligente qui doit se faire en fonction du capital que vous avez, du prix de l'action et de la gestion du risque que vous allez faire. Ensuite, on va gérer la perte maximale globale sur l'ensemble de nos positions. Allocation, gestion. On va établir et gérer des stops de pertes et de profits. On va faire des calculs de retour sur le risque. Et la gestion ultime par le hedging, qui consiste à se protéger avec des options. Vous achetez une position, vous prenez un put, vous vous protégez au cas où la position renverse contre vous. Un exemple de stop maintenant, souvent l'erreur que les gens font, puis je parlais d'analyse quantitative tantôt, là, une des analyses quantitatives bien intéressantes, une donnée quantitative, c'est l'ATR. L'ATR, en gros, c'est le mouvement moyen qu'un titre fait aux 24 heures. Dans le cas présent, ici, là, on a un ATR de 10,17 $, le chiffre que vous voyez ici. On est sur Apple. Vous voyez, c'est très vieux, là, mais ça n'a pas d'importance. Ce que je vous dis là est aussi vrai aujourd'hui. Donc, si dans le cas présent, là, évidemment, on parle ici d'une position de vente à découvert. Si dans le cas présent, je veux vendre à découvert à 492 $ à l'ouverture de cette journée ici, ben mon stop doit être minimalement de 10 $. Souvent, les gens vont faire une vente à découvert à 492, vont mettre un stop à 495. Le titre, historiquement, depuis 14 jours, parce que l'intérêt, c'est sur 14 jours, depuis 14 jours, là, on le voit par les chandelles, il bouge de 10 $ aux 24 heures. Donc, si je prends une position à 492, vente à découvert, puis je mets un stop à 495, bien, j'ai bien des chances de me faire sortir le moindrement que le titre va aller une journée contre ma position, je vais être sorti. Donc, je dois mettre un stop d'au moins 10 $ et peut-être même un petit peu plus. Donc, l'ATR sert beaucoup à ça, d'établir des stops intelligents et rationnels. Un autre exemple ici, on a l'ATR, mais qu'on applique à la semaine. Donc ici, le titre que vous voyez, Zoom, XOM, ce titre-là a un ATR quotidien de 2,42 $. C'est-à-dire que depuis 14 semaines, ce titre-là ne peut pas faire plus que 2,42 $ à la hausse ou à la baisse. L'ATR ne prédit pas la direction. L'ATR vous donne une mesure d'amplitude. Donc, depuis 14 semaines, le titre ne peut pas faire plus que 2,42 $ à la hausse ou à la baisse. À un moment donné, ici, dans la dernière semaine, si vous regardez ici, du lundi au vendredi, là, du lundi au mercredi, là, le titre s'est envolé. Le réflexe de l'amateur, quand un titre s'envole comme ça, c'est de l'acheter ici. Là, il n'a pas fini de l'acheter que regardez, le titre renverse drastiquement. Si, par contre, on connaît la notion de l'ATR quotidien, on s'aperçoit que le calcul du début, le lundi, aller jusqu'au mercredi, probablement midi, le titre avait fait 2,41 $ de mouvement. Et ça fait 14 semaines qu'il ne peut pas faire plus que 2,42 $. D'après vous, quelles sont les chances qu'il continue par rapport aux chances qu'il renverse? Beaucoup plus grandes qu'il renverse qu'il continue, hein? Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on utilise là, de l'analyse quantitative. Et là, c'est la pointe de l'iceberg, comme on dit souvent. Maintenant, les options en stop ultime.
qui fait bien avec les options parmi vous? Si vous voulez répondre, soyez à l'aise de le faire. À ma conférence à Paris, j'étais étonné de voir que très peu de gens étaient familiers avec la vente à découvert et aussi avec les options. Un peu compréhensible, c'est élitiste, ces trucs-là, c'est complexe, mais vous savez, c'est pas compliqué, c'est complexe. Il y a une différence entre compliqué et complexe. Compliqué, il n'y a rien à faire avec ça, tu n'y arriveras jamais. Complexe, c'est juste une question de l'apprendre. Donc, je vais essayer de faire ça simple. Ici, la ligne bleu cyan représente l'achat d'un titre. N'importe quel titre. Je paie 20 $ pour le titre ou 20 €. Si ça monte à 21 €, ben, je fais 100 € de profit. Ça monte à 22, je fais 200. Facile à comprendre, hein? Ça descend à 19, je perds 100. Ça descend à 18, je perds 200. Bon, ça, c'est relativement simple. Le problème, comme toujours, parce que si ça recule tranquillement, je vais avoir un stop qui va me sortir de ma position. Le problème, c'est qu'on peut un soir se coucher, puis le titre vaut 20 $, puis se lever le lendemain matin, puis le titre a tombé à 2 $. Hein? On a tous vu ça dans notre vie. Si vous avez 1000 positions là-dessus, là, ben, c'est 20 000 € là, qui va être perdu en l'espace de, en fait, 18 000, excusez, pour être exact, parce que vous avez une perte, une drop de 18 000, donc 18 000 € peut être perdu là-dessus. Rien à faire. Bon, comment éviter ça? La ligne rouge vin que vous voyez ici, c'est le profil d'un put. Le put bouge contraire à l'action. L'action qui monte, le put perd la valeur. L'action descend, le put prend la valeur. Sur mon graphique, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez la ligne rouge vin ici, là, à un moment donné, quand le titre descend à 19, 18 et 17, là, mon put commence à tomber dans la zone des profits. Pendant que mon action, elle, tombe dans la zone des pertes. Mais il y a un contrepoids qui se fait. Donc, si on reprend notre exemple, et dans le cas présent, quand vous combinez les deux ensemble, vous allez renverser la configuration. Vous allez avoir la configuration de pointillé rouge qui est ici. Ça représente l'achat d'une action et une protection qu'un put. Vous avez dû remarquer que notre point mort de 20 $ s'est déplacé à 21 $. Pourquoi? Parce qu'on a une prime à payer. Il y a une prime à payer pour s'assurer. Donc, avant de faire du profit, il faut que la prime se paye. Donc, notre point mort devient 21. Par contre, on s'aperçoit qu'ici, il y a un coude là, qui se fait là. Il y a un angle qui se crée. Et la ligne qui est ici est horizontale et elle pointe vers moins 100. Ça, c'est la perte totale que vous pouvez avoir dans cette position-là. Pas plus que 100. Alors, comment ça fonctionne? On reprend l'exemple de tantôt, mais là, je suis protégé avec un put. Mon titre qui est à 20 $ ou 20 € roule le lendemain à 2 €. Je vais toujours perdre 18 000 €. Ça, je ne peux pas changer ça, là. J'ai l'action. Mais mon put, lui, va rapporter 17 900 €. Donc, quelle est ma perte véritable? 100 €. Je vais pousser ça plus loin. On peut se surassurer. Donc, j'avais 1000 actions, donc j'avais pris 10 contrats de put pour équivalent à 1000 actions, mais j'aurais pu prendre 20 contrats. À ce moment-là, j'aurais un profil combiné là, de la ligne pointillé rouge avec la ligne rouge 20 qui est ici. Dans ce contexte-là, la même situation de 20 à 2 $, on aurait toujours perdu notre 18 000, mais nos deux puts, qui sont l'équivalent de 2000 actions contre 1000 actions, qui descendent. Donc, évidemment, vous comprenez qu'à un moment donné, le put est beaucoup plus payant que ce qu'on perd sur l'action. On aurait peut-être donné 34 000 de gains sur les deux puts. Donc, 34 000 moins 18, ça fait plus 12. Donc, vous serez sorti de cette position-là catastrophique avec un profit de 12 000 €. Gestion du profit maintenant. Tout aussi important que gérer les risques. Définir la cible. Choisir l'outil de gestion approprié. Fibonacci, c'est un très bon outil pour gérer les profits. La SAR aussi est un très bon outil pour gérer les profits. Vous avez un exemple ici, on a mis les deux sur ce graphique ici. Les points blancs, vous voyez, c'est la SAR. La SAR vous aide à identifier des renversements dans une tendance haussière ou baissière. La Fibonacci, ben, c'est des mesures, c'est des niveaux de retrace. Et ces niveaux de retrace-là, pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a beaucoup de programmes trading, là, de transactions automatisées là, par des ordinateurs, par les HFT, les hedge funds, et ainsi de suite, se basent sur ce niveau de retrace-là pour acheter et vendre. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Donc, on a pris une position quelque part ici.
on est rendu dans un profit très élevé ici. Et là, on commence à gérer notre profit parce que souvent, les gens rendus à ce niveau-là, ils vont dire, bon, ben, OK, moi, j'ai fait assez d'argent, là, je sors. Ce n'est pas une bonne pratique. Plutôt que de sortir, mettez-vous une gestion de profit. Je peux vous dire, bon, ben, je vais lui donner une retrace de 11,5 %. S'il retrace de 11,5 %, je sors de ma position. Mais s'il ne retrace pas et continue de monter, bien, je reste en position. Vous allez être surpris de voir que des fois, vous allez vous faire amener un profit encore plus élevé. Donc, toujours géré par palier. La parabolique sœur fait le même travail. Voyez-vous, elle est basculée ici. Le point qui était en dessous est devenu au-dessus. Donc, selon la parabolique sœur, il y avait une forte probabilité de renversement significatif. Et c'est ce qui est arrivé. Gestion du risque et des profits illustrés. Comment ça fonctionne? Quand vous faites un achat, vous avez votre point d'achat, votre point d'entrée initial. Mettons que c'est 20 $. On va faire ça simple. Okay? Et on met un stop à 19 $. Donc, un stop de 1 $. Bon. Le titre monte. À un moment donné, le titre prend 1 $ de profit. De 20 passe à 21. Qu'est-ce qu'on fait? On annule notre stop qui est à 19 et on l'amène à 20. Donc, à partir de là, la guerre est gagnée parce que là, on ne peut plus perdre cette position-là. On pourrait juste break even. Qu'est-ce qui arrive maintenant si le titre continue à monter et s'en va à 22 $? Est-ce qu'on monte le stop encore une fois? Non. Mais on annule notre stop et là, on met en place une gestion de profit. Mettons la Fibonacci. Comment fonctionne, et on peut automatiser ça avec les plateformes. Comment ça fonctionne? Vous voyez ici l'exemple à droite, ici. J'ai un titre que j'ai acheté, mettons, 7 $. Il est rendu à 9 $. Et là, je commence à me dire, bon, ben, j'ai fait un beau profit. Je vais commencer à gérer mon profit. Au lieu de sortir de la position, on met en place un Fibonacci de 1 $ d'écart. C'est pas songer 1 $, c'est trop, ou 1 euro, c'est trop, là, mais l'idée, c'est que je vais vous faire comprendre comment fonctionne un stop suiveur, parce que c'est ce qu'on appelle un stop suiveur, un trail stop. Il a été déterminé par notre Fibonacci, mais après ça, on le met, on l'automatise pour que ça suive tout seul. Donc, quand on dit 1 $ d'écart, on dit au moment où je mets mon stop en place, le titre à 10 $, donc, s'il recule de 1 $, le système va me sortir de ma position. Alors, comme vous voyez, il y a un recul qui se fait là, jusqu'à 9,30 $ ou 9,30 €. Voyez-vous, la ligne de mon stop suiveur, elle reste horizontale. Elle ne recule jamais, cette ligne-là. Elle ne fait que monter ou aller de côté. Finalement, voyez-vous, le titre repart à la hausse. Et lorsqu'il repasse son haut de précédemment, regardez qu'est-ce qui arrive. Notre stop suiveur commence à suivre. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours qu'il maintienne 1 $ d'écart entre les deux. Alors là, il est rendu à 10,980. Il y a un recul, mais lui, il va de côté. On repart à la hausse et on repasse à nouveau le haut ici. Regardez, il repart à nouveau. Ici, il y a un nouveau recul, votre côté. Cette fois-là, le recul est important et le titre, la valeur du titre traverse notre trail stop et vous êtes automatiquement sorti de la position avec profit. Profit plus grand que si vous auriez décidé de vendre à 10 $. Sources d'information, on a beaucoup de sources d'information. Ça va être nos services d'accompagnement, là. C'est important aujourd'hui d'être informé. Il ne faut pas non plus être surinformé. Il faut faire attention à la désinformation. Ça aussi, on a des sources, nous, qui sont des sources d'information valables, véritables, et on interprète pour vous régulièrement ces informations-là. Vous êtes chanceux, vous avez une superbe belle plateforme. J'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur la plateforme et j'ai été impressionné parce que il n'y a pas beaucoup de plateformes sur la planète. Souvent, les courtiers ont des plateformes qui sont plutôt, comme on dit par chez nous, drabes. Mais vous avez une plateforme vraiment géniale sur les options en plus. Là. Alors, on voit les fameuses chaînes d'options. Ici, vous avez les strikes, là, les prix de levée. Vous avez ici des expirations. Vous avez même les weekly. Beaucoup de courtiers n'offrent pas la lecture des weekly. Alors, vous avez vraiment une belle plateforme. Vous avez ici votre bid et votre as là, sur Apple. Alors, sur le titre en tant que tel. Génial, des graphiques appropriés, vraiment une très belle plateforme. Alors, on arrive à la fin, réussir comme investisseur actif, qu'est-ce que ça prend? Ça prend une bonne formation, de l'accompagnement, des bons outils, bonne source d'information et un bon courtier. C'est l'ensemble de tout ça qui va faire de vous un investisseur actif. Il n'y a pas de secret là-dedans, là. Et plus tous ces éléments-là sont à leur optimum, plus votre réussite va être grande. Bon,
Là, vous avez peut-être la tête remplie là, après cette présentation-là, de vous dire, OK, mais là, je m'en vais où à partir de maintenant? Je m'en vais prendre des pilules de mal de tête, ça serait une bonne idée. Mais non, ce qu'on fait, c'est que what's next, la suite, là, ben, respirez par le nez, comme mon grand-père dirait, là. Évaluez votre niveau de connaissance et d'expérience par rapport à ce que vous venez de voir. Est-ce que vous saviez déjà tout ça? Tant mieux. Envoyez-vous notre CV, on embauche. Si ce n'est pas le cas, vous en saviez 10 25 50 établissez ça. Là. Établissez votre profil d'investisseur. Demain matin, là, moi, je serais quel type d'investisseur? Ça serait quoi mes objectifs actuels et futurs? Faites-vous un plan de cheminement, un échéancier adapté à vos besoins et à votre convenance. Vous trouvez ça un petit peu difficile de faire ça seul dans votre coin? Je vous comprends. On vous offre des rencontres personnalisées avec WH pour vous aider à être capable de définir le type d'investisseur que vous êtes et vous suggérer les stratégies en conséquence, les formations en conséquence et les outils de WH. Alors voilà, on arrive à la fin. Voyez-vous, on m'avait dit que j'avais 1 heure, fait que j'ai essayé de faire ça le plus vite possible. Là. Alors, bien évidemment, on vous remercie, Daytrader Canada et WH vous remercie énormément de votre présence. Ce n'est pas évident, surtout dans votre cas. Moi, je suis à l'heure pas que je me trompe, ici, c'est le déjeuner. Hein? Nous, on appelle ça un dîner, là, mais, parce que nous, notre déjeuner, c'est votre petit déjeuner. Et notre dîner, ben, c'est votre déjeuner. Donc, nous, moi, je suis au dîner et vous êtes au souper. Ça, c'est le même thème, ça, si je ne me trompe pas. C'est international, celui-là. Là. Non, on va arriver au dîner, nous. Pendant que toi, tu seras au dîner, finalement, on est en même temps. Déjeuner, dîner, ça fait bien raison. On va dîner tous les deux, mais à 6 heures de décalage. Donc, on vous remercie de votre présence parce que d'être présent à cette heure-là, vous avez pu avoir bien d'autres choses à faire, là, vous promener sur les Champs-Élysées, entre autres. Là. Donc, un gros merci d'avoir été là. Et pour ces raisons-là, ben, on vous offre un escompte de 50 sur n'importe quel service ou programme que vous pourriez prendre chez nous, applicable jusqu'à la fin du mois parce que vous avez assisté et que vous êtes là, présenté ce webinaire-là. Donc, voilà. J'ai fait le tour, M. Leblond. Je vous cède le micro. Merci, Régent. Alors, je vais déjà poser la question aux personnes qui sont présentes. Merci déjà d'être venus et rester jusqu'à tard. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je crois que vous utilisiez une plateforme. Tout à l'heure, vous m'avez montré une plateforme. Est-ce que, par exemple, on pourrait, je ne sais pas, faire un exemple d'une transaction qui a été passée aujourd'hui, peut-être expliquer, peut-être de manière concrète comment, je ne sais pas s'il y a une position qui a été prise aujourd'hui, expliquer pourquoi vous l'avez prise. Aujourd'hui, ben, en fait, j'ai des positions là, mais je peux en prendre une. Je vais vous donner un exemple. On va aller en chercher une hier. Hier, on a eu ben ça, c'est une position qu'on a initiée. Par contre, Annette, on a un roulement. Alors, bon, Tesla, bon, tout le monde connaît ça, hein, Tesla. Alors, si on regarde Tesla, nous, on vient d'initier une position combo parce que les résultats financiers Tesla vont sortir le 24 janvier. Alors, et la position qu'on a prise ici, c'est une position combo. Bon, c'est pas évident là, quand on n'est pas habitué, mais si vous regardez, on a eu l'achat d'un call 2,70, un mars 15 à 6,71 et on a aussi acheté un put 210 mars à 7,52, ce qui a donné un coût total de transaction de 14 qu'on doit multiplier par 100, évidemment, là, parce que c'est des options. Donc, chaque contrat, c'est 100 actions, donc 1 400 probablement 1 000 € dans ces coins-là. Alors, quel est le raisonnement sur Tesla? Alors, si on va chercher Tesla. Alors, bon, premièrement, donc pardon, je répète, vous avez acheté un call et acheté un put. En même temps, oui. On triche. Okay. On triche parce que les earnings s'en viennent, mais on ne sait pas où il va aller. Donc, et d'ailleurs, on a déjà, au moment où je vous parle, juste m'assurer, là, on a déjà une position à profit là-dessus. Donc, si vous regardez mon graphique qui est ici, bon, les lignes blanches que vous voyez ici, là, parce que lorsqu'on prend des positions d'options, on les reproduit sur notre graphique pour que visuellement, qu'on puisse voir en tout temps où est-ce qu'ils sont nos prix de levée.
Donc, on a un put à 210 et un call à 270. Les lignes que vous voyez ici, mauve, là, bleu mauve, là, ça, ce sont les cibles potentielles qui peuvent être atteintes lorsqu'ils vont déclarer les résultats financiers le lendemain et dans les 6 jours suivants. Ce que je vous ai montré tantôt, l'outil que je vous ai montré tantôt, je vais tenter d'aller le rechercher. Bon, notre scanner ici, voyez-vous la partie ici à droite, là? Ça, c'est l'information. Prenez Adobe. Adobe, ce que ça dit ici, là, c'est que depuis un an, à chaque fois qu'il déclare des résultats financiers, s'il y a un gap qui est à la hausse, là, en moyenne, le titre gagne 20 $ à la hausse. Puis dans les 6 jours qui suivent, il ajoute un 19 $. Donc, le titre pourrait bouger de 39 $ au total 6 jours après les résultats financiers. Si par contre, c'est un gap baissier, il perd 12 $ en moyenne au gap et 9 $ dans les 6 jours qui suivent. Donc, on a les mêmes statistiques pour Tesla. C'est à partir de ça qu'on a établi les niveaux aussi que vous voyez pour que visuellement, on voit où est-ce qu'ils sont nos cibles. Parce qu'évidemment, on a pris la position hier, mais les earnings, c'est le 24 janvier. Donc, le titre pourrait bouger d'ici là. Quand je parle de gestion active, si le titre bouge beaucoup vers le bas, mon put va prendre la valeur, mais mon call va en perdre. Donc, à l'approche des earnings, ce que je vais faire, je vais réajuster la position. Je vais prendre un call, je vais rouler mon call pour un call plus performant, avec un prix de vie plus près de la nouvelle cible. Tandis que le put, lui, je vais prendre du profit et je vais prendre des puts avec des prix de vie un petit peu plus loin que le précédent pour toujours maintenir cette espèce d'équilibre-là entre le put et le call. Bon, ça, et la beauté de ça, c'est que lorsque le earning se présente, que le titre parte à la hausse, à la baisse, ça n'a pas d'importance. Puis regardez, vous donner un exemple, ça, c'est la dernière fois, les derniers earnings ici, c'est les mêmes lignes que vous voyez ici, là. Il a atteint sa cible de 6 jours en l'espace de 2 jours. 2 jours après les earnings, il y a eu le gap, là. 2 jours après, il avait atteint sa cible de 6 jours. Alors, imaginez comment est-ce que c'est payant. Comment est-ce que. Et regardez, ceux d'avant, même chose. Il avait atteint sa cible, là, ça lui a pris 3 jours pour atteindre sa cible. Donc, là, on a des cibles combinées. Quand on va arriver au 24 janvier, je vais faire des cibles plus précises. Il va y avoir 8 lignes comme ça ici. Le market maker move, le gap, la cible intermédiaire et la cible ultime. On fait ça, et si on fait ça avec nos clients, là, avec les gens qui sont avec nous constamment, là. Ça, c'était fait là, devant notre auditoire. Et en plus de ça, la position a été, je vais vous la montrer dans Slack, on a mis même la position pour les gens qui, des fois, qui ne sont pas là. On s'en va dans Earning Play. Alors, voyez-vous, la position a été reproduite ici, là. Alors, je mettais les cibles et on donnait on ne donne pas de recommandation d'achat ou de vente, on n'est pas des courtiers, sauf qu'on fait une analyse stratégique, qu'on suggère des stratégies les plus appropriées pour la situation. Donc, ce qu'on suggérait, et ça avait été fait 2 jours avant, on suggérait du 2,15, 2,75, pas de call. Finalement, ça s'est terminé par 2,10, je pense, et 2,70 parce que le titre avait bougé entre-temps. Mais ça, on fournit ça à nos clients avant que l'événement arrive. Puis, vous avez un petit peu les notes ici, là. Tesla, combo potentiel, earning le 24 janvier. Le billet, on donne le billet aussi. Tesla, c'est un billet neutre, légèrement haussier. On donne les cibles au niveau du gap. Donc, on assiste beaucoup les gens, là. Et les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes pour tenter de trouver quel titre ranger et comment. Voilà, pour un exemple. OK, très intéressant. Et Merci. donc là, le danger que vous, enfin le danger, le risque qu'il y a, c'est que Tesla reste dans une espèce de range, parce que dans les deux cas, vous seriez. Monsieur Leblond, vous m'impressionnez. Vous connaissez vraiment bien effectivement. Ce que M. Leblond dit, c'est totalement vrai. Parce que, puis vous avez bien fait de le mentionner, parce que là, les gens vont se dire, ben là, ça veut dire qu'on ne peut jamais perdre avec cette stratégie-là. Non, c'est faux, on peut perdre. Quand on peut perdre, c'est qu'effectivement, si le titre ne bouge pas, ni mes puts, ni mes calls vont prendre de la valeur. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, si le titre ne bouge pas, c'est que la volatilité implicite de Tesla va chuter drastiquement. Et ça va affecter mes puts et mes calls en perte. Ceci étant dit, les titres qu'on transige, rarement, ils ne bougent pas. 90% du temps, ces titres-là bougent. Vous le voyez au dernier earning ici, regardez le mouvement qu'il y a eu. Même chose ici après. On choisit notre robot que je vous ai montré tantôt, fait de la recherche de titres qui bougent. Donc, c'est pour ça que de façon générale, on est toujours en situation d'un titre qui va bouger. Mais ça peut arriver, M. Leblond, vous avez raison.
Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Le lendemain, on ferme la position. On prend nos petites pertes, on passe à autre chose. Ça n'a pas fonctionné, c'est tout. Ça n'a rien s'obstiner avec les marchés, là. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Prendre une perte et on passe à autre chose. Compris. Donc là, c'est une stratégie de volatilité, si je comprends bien. Oui, plus ou moins. De recherche de volatilité. Oui, accès. Ce qui est génial, par contre, c'est qu'avec la date de résultat financier, on peut prédire quand est-ce que le mouvement va se faire. Ça, c'est assez particulier, là. Hey, c'est comme une boule de cristal. Je ne sais pas quelle banque elle va rouler, là, mais c'est une boule de cristal. On dit, hey, le 24 janvier à 4 heures, c'est sûr que Tesla bouge. OK. Ah, formidable. Tout ce qu'on a à faire, c'est se positionner en conséquence, puis être là pour suivre l'évolution. Bon, super. Et autre question, est-ce que vous travaillez sur sur les options sur indices, par exemple, ou vous faites surtout que les actions? Non, on en fait sur les indices aussi. On en fait sur les indices. Souvent, bon, une très bonne question encore une fois. Surtout les gens disent, ah ben moi, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer et tout. Ben, ce qu'on peut à ce moment-là suggérer, c'est d'aller sur les ETF du Spider. On a toute la série d'ETF là-dessus. Attendez, je vais juste voir si. Spider. Voilà. Alors ici, on a les fameux ETF. Ici, on a secteur financier, secteur de l'énergie. On a secteur des utilités. Alors ça, c'est fantastique pour quelqu'un qui ne veut pas trop se casser le caillou, là, à savoir quoi prendre puis quand. Là. Donc, oui, puis il y a des options là-dessus. On peut faire des options sur les indices de marché. Et sur à peu près, du côté américain, là, sur 10 000 titres, il y a à peu près 5 000 titres qui sont optionnels. Donc, il y en a énormément. Bien. Peut-être dernière question. Alors, on voit de plus en plus parler des options 0 jour, 0 DTE. Je crois que l'Eurex a lancé ses options 0 DTE, donc l'Eurex c'est l'équivalent du CME en Europe. Est-ce que c'est quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous c'est du pur casino? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a des choses intéressantes quand même à travailler sur ces options à 0 jour? Donc en gros, c'est des options qui expirent, qui sont créées le jour même et expirent le jour même. Ouais. Le SPY, entre autres, a ces genres d'options-là. Je peux peut-être vous amener un écran qui ressemble bien gros au vôtre. D'ailleurs, vous avez la même chose, mais vu que moi, elle est déjà en place, ça va être plus facile. Option chain. On va chercher le SPY. Ah, voyez-vous, regardez, il y a une expiration à chaque jour. Bon, il faut savoir comment transiger ça, mais c'est un peu du day trade jusqu'à un certain point. C'est juste qu'il faut comprendre, quand on comprend le principe du θ, le θ va perdre 10 de valeur dans le premier tiers de la vie d'un contrat, va perdre à peu près 40 dans le deuxième tiers, puis 60 dans le dernier. Ben là, il faut penser que tout ça se fait dans une journée. Donc, c'est bien évident que si vous prenez une position le matin, puis le titre ne bouge pas, vous allez, ça va diminuer rapidement parce qu'à chaque minute, chaque heure qui passe, il faut qu'il arrive à zéro à la fin de la journée. Donc, oui, mais je vous dirais, c'est pas un truc pour amateurs. Là. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avant d'aller vers ça. Mais définitivement, puis là, je ne sais pas, ils vont peut-être finir par en faire qui expire à l'heure ou à la minute. Il n'y a rien qui arrête les bourses, on le sait. Là. Mais oui, c'est des outils. Mais c'est de l'intrascience. Puis il faut vraiment, faut avoir une bonne idée de la direction du titre. Parce que votre prime se fait manger, là, comme on dit par chez nous, là, rapidement. Ouais, je comprends.
Parfait. Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup, Monsieur Paul. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé, posé vos questions, réagi à cette présentation qui, j'espère, vous aura plu. Donc, c'est la deuxième présentation en réalité que nous faisons avec Daytrader Canada. La première était avec Richard et donc la deuxième avec Monsieur Paul. Et donc, on vous communiquera peut-être une troisième séance à venir. Voilà, en tout cas, merci pour la présentation. Bon dîner à vous, bon dîner aux autres qui vont dîner plus tard. Et, C'est moi et qui vous puis, remercie. je vous dis C'est moi qui à une prochaine fois pour ouais, le ouais. prochain C'est moi qui webinaire. vous remercie, M. Leblond. Merci beaucoup. Et merci à tous les gens d'avoir été là. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas. Contactez M. Leblond, puis on pourra se rencontrer au besoin. Alors, Parfait. Allez, bonne fin de soirée à vous. Au revoir. merci.